Nous entrons dans ta présence, Seigneur, notre Dieu. Nous entrons dans ta présence, toi le roi des rois, le Dieu tout-puissant. En ce jour où tu nous accueilles, en ce jour où tu viens à notre rencontre, en ce jour où tu viens nous faire entrer dans ta présence, mon âme te loue et mon âme te bénit, Seigneur. Merci, ô mon Dieu, pour ta grande fidélité. Merci, ô mon Dieu, pour tes desseins qui sont innombrables. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te lever, Seigneur? Comment ne pas bénir ta présence? Ô majesté, à toi la gloire. Oui, laisse Dieu te toucher là où tu es. Laisse Dieu te rejoindre là où tu es. La grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur vient sur toi. Oui, parle à Dieu là où tu es. Commence à parler et à prier. Oui, me voici, Seigneur. Me voici devant toi. Lave-moi de tous mes péchés par ton sang. Lave ma conscience. Lave mon cœur. Lave ma vie, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Me voici. Oui, Seigneur, comble-moi par ta présence. Visite mon cœur. Visite mon être. Visite mon corps. Oui, Jésus, Sauveur. Jésus, Seigneur. Jésus, vainqueur. Jésus, puissant. Alléluia. Amen. Oh, majesté. Alléluia. Nous chantons ensemble. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh majesté, celui qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie, celui qui a le pouvoir de visiter les corps malades, celui qui a le pouvoir, par l'action de son esprit, de souffler sur nous. Il est majesté, c'est la majesté suprême. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Merci de rejoindre maintenant un homme, une femme, un jeune, un enfant, une famille, un couple, de rejoindre chacun de nous. Seigneur, là où nous sommes endormis, là où nous sommes dans notre canapé, là où nous sommes dans nos salons, Seigneur, ta parole n'a pas de frontières, n'est pas enchaînée. Et tu rentres, Seigneur, tu rentres chez nous dans notre cœur. Oh Dieu, majesté, je t'élève. Alléluia. Quel que soit le continent, quel que soit le pays, Seigneur, tu me touches maintenant. Nous t'offrons la louange. Alléluia, alléluia. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix, majesté. Romaouchako yabarabashe. Rabaouchembe rakamama sombe rakarabababa. Rombi rakayabaraba sorobokori balabashe. Par ton amour, je suis transformé. Alléluia, je suis transformé. À genoux. Oh, à genoux devant ta majesté. Oh, merci Seigneur. Oh, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de venir, Seigneur, déjà nous rejoindre. Et Seigneur, quand tu as mis en notre cœur
Seigneur, de partager ce moment de prière. Le malin s'est levé contre ton peuple, contre nous. Et nous voulons élever ta majesté parce que tu nous défends contre les ruses de l'ennemi. Tu nous défends contre les pièges. Et Seigneur, tu nous relèves. Et tu nous remets debout. Ce que, Seigneur, Satan ne peut faire pour ceux qui sont à lui. Oh, je veux te louer et te bénir. Tu nous donnes la grâce, Seigneur, de prier aujourd'hui contre les oppressions maléfiques. Et je veux bénir le Seigneur pour ce frère, pour cette sœur. Ces personnes qui, quand ils ont vu ce thème, ont désiré, ont eu hâte de voir ce que nous allons vivre aujourd'hui, mais ont passé une semaine éprouvée, une semaine de tentation, une semaine de malaise, une semaine d'oppression maléfique, comme dans votre corps, dans votre être, dans votre humeur, dans votre émotion, votre vie émotionnelle. Il y a eu ces oppressions, il y a eu ces attaques. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes nombreux à ne pas nous rendre compte, à ne pas comprendre souvent que des oppressions maléfiques se mettent en place et nous influencent. Plusieurs parmi nous croyons que simplement ce que nous vivons relève des choses naturelles. Que nous soyons chrétiens ou pas, nous, à cause de notre raison, nous avons du mal souvent à comprendre ce que l'Écriture dit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12. Nous ne sommes pas suffisamment présents, vigilants, allumés pour comprendre que l'ennemi est souvent là dans ses oppressions. Je ne nous demande pas d'être superstitieux. Je ne nous demande pas de voir la puissance maléfique partout. Mais je crois, et c'est ce que le Seigneur nous a appris dans la parole, que nous devons rester vigilants. L'Écriture déclare dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, « Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que peu de temps lui reste. » Frères et sœurs, si vous connaissez cette péricope, vous savez que déjà on nous parle d'un combat dans le ciel. Un combat entre Michel et ses anges. Et je vais rendre grâce au Seigneur. Parce que dans les prières de libération, l'ennemi n'aime pas que nous puissions citer cette parole. Je me souviens d'une prière de délivrance. Alors que nous étions en train de prier et que l'ennemi résistait, il refusait de s'en aller. Parce que, disait-il, la personne lui a été consacrée dans un rituel maléfique. La personne lui a été livrée. Et donc, il a autorité sur cette personne. Alors, pendant que nous prions, nous invoquions la puissance du nom de Jésus. Nous invoquions l'autorité de notre Dieu. Le démon disait, je refuse de partir. Ne soyons pas étonnés, car la prière de délivrance n'est pas une prière d'exorcisme. Car dans l'église, l'exorciste est est lié à l'évêque. Le ministère d'exorcisme est lié à l'évêque et c'est l'évêque qui délègue un prêtre exorciste. Mais ce dont nous parlons, c'est ce que dit la Bible et ce que dit l'Église, que tout chrétien
doit s'engager dans le combat spirituel. L'Église est engagée dans cette guerre contre les puissances maléfiques. Alors je reviens à ce témoignage et pendant que nous prions, frères et sœurs, je cite ce verset, le Saint-Esprit me ramène dans l'Écriture, comme il a ramené Jésus dans l'Écriture, devant les tentations, la triple tentation qu'il a connue au désert. Alors je rappelle aux démons que son maître Satan et lui-même ont combattu mon Dieu et que je ne suis pas là de la part de ma propre personne. Car moi, je ne suis pas grand-chose, mais je suis venu de la part de Dieu. Et aujourd'hui, mon frère et ma sœur, je veux que toi aussi tu te lèves. Parce que le Seigneur dit dans l'évangile selon Saint Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et là où tu es, que tu te lèves, parce que tu as reçu un mandat, une puissance, une autorité à exercer. Le problème, mon frère, le problème c'est que nous ne sommes plus conscients de ce pouvoir, de ce mandat. Nous n'avons plus assez confiance où nous regardons à nos péchés, à notre vie et nous pensons que d'autres personnes plus dignes mériteraient d'affronter le démon. Alors frère, pendant que je citais ce verset, je disais à Satan, ce n'est pas en mon nom, mais au nom de celui qui m'envoie, celui qui a le pouvoir, celui qui est plus grand que toi, celui qui a créé le ciel et la terre. Et pendant que j'élevais la gloire de Dieu, j'élevais la puissance de Dieu, j'élevais la croix glorieuse du Seigneur, que nous allons célébrer demain, pendant que je levais son autorité, frères et sœurs, l'ennemi commençait à se recroqueviller, il commençait à reculer, il commençait à crier, et je crois, alléluia, qu'aujourd'hui, nous allons prier pour détruire les maléfices, parce que le Seigneur a donné la victoire à son Église. Frères et sœurs, la Bible nous dit que ceux qui ont vaincu l'ennemi, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Le sang de l'agneau, le lieu de l'alliance, le lieu de la communion avec Dieu. Car frères et sœurs, la plus grande ouverture que nous puissions faire à l'ennemi, c'est de commettre le péché. C'est de demeurer dans notre péché et c'est de refuser de nous repentir. C'est de refuser de revenir à Dieu. C'est de refuser de reconnaître que le Seigneur Jésus, il est Dieu, Seigneur et Sauveur. Que Dieu notre Père, nous dit l'Écriture, en Jean, le chapitre 3, le verset 16, il nous a tellement aimés, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Toi qui as été oppressé cette semaine, toi qui as été, il y a quelqu'un qui m'écoute, toi qui as été pourchassé, tu as vécu un songe où tu as été pourchassé. Et dans mon esprit, je vois quelqu'un qui, au réveil, a des griffes dans le dos. Tu as été tellement pourchassé, tellement oppressé, que cela s'est matérialisé dans ton dos. Seigneur, lève-toi sur la vie de cette personne. Lève-toi sur la vie de cette personne. Et si tu m'écoutes, tu peux, de manière privée, déjà répondre, te signaler. Frères et sœurs, le drame que nous vivons, ce combat dont personne ne parle, est un combat pour le salut de l'humanité, un combat pour le salut de notre âme. Notre monde vacille entre indifférence, ignorance et peur. Beaucoup dans notre église sont indifférents. Ils disent, je prie et cela me suffit. Ils n'ont pas compris qu'ils doivent aller dans la parole, où le Seigneur dit qu'il nous a donné un pouvoir.
Il nous a dit que nous sommes vainqueurs du mauvais. Il nous a dit que nous devons chasser les démons. Ils n'ont pas compris cela. Ils vivent dans l'indifférence. Des gens disent, le démon s'est dépassé. Les questions de délivrance, on n'en voit plus. Car l'une des ruses de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'il n'est pas là. Et dans des sociétés, dans des villes, à cause du niveau de développement, des gens ont ignoré et ignorent que derrière tout ce que nous vivons, il y a l'agir de l'ennemi. Comment pouvez-vous imaginer, frères et sœurs, qu'en 2020, où nous sommes, l'homme continue à être plus barbare, à tuer, à détruire, à faire la guerre. Comment pouvez-vous imaginer avec ce niveau de développement, de technologie, qu'il y a autant de conflits? Il y a un être pernicieux. Et le pape Paul VI disait cela en 1972. Je lis ce saint pape. Il dit, le démon est à l'origine du premier malheur de l'humanité. Il est le tentateur, sournois et fatal. Depuis la chute d'Adam, le démon a acquis une certaine emprise sur l'homme. Dans sa tentative de dominer le monde, il y introduit le péché. On ne parle plus de péché. On dit que tout est normal. Le péché qui nous sépare de Dieu, toute forme de pratique, d'acte de désobéissance. Dernièrement, on m'a même dit que quelqu'un qui prétend servir Dieu, il dit que pour libérer quelqu'un, une autre personne, d'un pouvoir maléfique, d'un esprit impur, il lui fallait coucher ensemble. Il fallait qu'ils couchent ensemble pour que sa semence aille pour détruire le pouvoir de l'ennemi. Regardez ce que l'ennemi est en train de faire. Le péché est en train même d'être raisonné, d'être institutionnalisé. Des gens disent qu'ils sont des prophètes, des prophétesses. Et ils disent que si vous avez des rapports sexuels avec eux, vous serez libérés de la stérilité. Vous serez libérés de l'impuissance. Vous serez libérés de toute forme d'oppression satanique. Pareil comme les gourous, comme les agents des ténèbres. Et les démons se déguisent en anges de lumière. Frères et sœurs, le péché, le pape parle de la division. Division à l'intérieur de nous, division au niveau psychologique, toutes ces confusions, troubles, peurs, les douleurs dans nos corps, douleurs émotionnelles, douleurs sur toutes ces formes. Des gens sont malades, des gens se réveillent avec des douleurs dans le corps, des gens ont des douleurs inexpliquées, ils prennent des médicaments et ça ne passe pas. Des gens sont tout le temps fatigués. Des gens n'ont jamais levé la voix vers le Seigneur pour dire libère-moi. Libère-moi de l'esprit de fatigue, de l'esprit d'épuisement, de l'esprit du sommeil. Le démon est venu s'aimer la mort. La mort, il fait couler le sang. Il fait couler le sang. Et alors que les médecins, les chercheurs combattent le coronavirus, nous devons combattre tout ce qui veut entraîner la mort par toutes sortes d'épidémies. Et la seconde mort, qui est la damnation éternelle. Frères et sœurs, l'Écriture déclare en 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde entier gît sous l'emprise du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et l'Écriture dit en 1 Jean chapitre 3 verset 8, et que c'est pour détruire les œuvres des ténèbres que le Fils de Dieu est apparu. Frères et sœurs, je veux rapidement, parce que nous allons élever la puissance de ce Dieu. Il est venu détruire les œuvres des ténèbres.
dans notre vie. Il est venu nous arracher au pouvoir des maléfices, de tout ce qui vient pour nous entraîner dans la mort, pour nous tromper, pour nous détruire. Et les démons, il va même jusqu'à punir des personnes, à punir ceux qui ne veulent pas le suivre, à punir ceux qui ne veulent pas marcher dans ses voies. Il cherche à recruter des gens dans son royaume. Et quand des personnes, des chrétiens refusent, il les punit, il les oppresse. Il punit des gens qui se marient parce qu'il refuse que ces personnes soient mariées, parce qu'il veut que ces personnes soient à lui. Il punit des chrétiens qui adorent, qui prient, parce que leur prière le dérange. Il punit, il oppresse, il fatigue, il attaque au niveau physique, il attaque au niveau psychologique, il attaque au niveau matériel. Mon frère et ma sœur, les maléfices, je vais en parler pour qu'on puisse prier. Oh, merci mon Dieu, parce que tu vas libérer quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui. Je vais louer le Seigneur qui veut briser le pouvoir de tout maléfice dans nos vies. Frères et sœurs, les maléfices, ce sont ces pratiques occultes qui sont faites par l'autrichement d'une personne qu'on appelle l'expéditeur. Cette personne bien-aimée est animée soit de jalousie ou de haine. Et cette personne a le désir de nuire à une autre personne. Donc va prononcer des paroles, des rituels, pour que la personne soit malade, ne puisse point se marier, la personne puisse mourir. Et donc l'expéditeur, c'est une personne jalouse, envieuse, remplie de haine, et veut faire du mal à la personne. Et si elle-même est dans des pratiques, et si elle-même a un certain pouvoir donné par l'ennemi, elle peut directement faire ses incantations ou avoir recours à un opérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme un prêtre dans l'occultisme, qu'on peut appeler génie, pas génie, mais marabout, un diseur de bonne aventure. Et cette personne, frères et sœurs, va préparer ce maléfice. Donc si quelqu'un dit par exemple que je veux détruire le mariage d'une telle personne, je veux détruire le travail d'une telle personne, je veux que cette personne, son mari puisse la quitter, je veux que sa femme puisse l'abandonner, je veux détruire leur foyer, je veux détruire son travail, je veux qu'il soit malade, je veux qu'il arrête de prier. Frères et sœurs, cette personne va voir un opérateur. Cette personne opératrice va donc préparer des maléfices, va préparer des potions, va invoquer des entités et va recevoir ce pouvoir de nuire. Et donc, l'intervention de ces forces maléfiques vont aller jusqu'à communiquer le mal à la personne qui est la destinataire. Frères et sœurs, vous comprenez qu'il y a donc un expéditeur, un opérateur, celui qui travaille, et le destinataire. Il y a des moyens utilisés. Souvent, ils vont utiliser des choses vivantes. Je vais te parler aujourd'hui des choses vivantes, des objets. On peut utiliser des animaux, faire des sacrifices. On peut utiliser de l'argent, de la monnaie. On peut utiliser des objets que la personne a portés. Donc, on utilise soit un pain, un habit, de l'argent de telle personne, et je peux constituer maintenant un moyen pour l'atteindre, un moyen pour toucher cette personne. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, que l'objectif ici, l'objectif des maléfices, c'est justement de nous détruire, de nous empêcher d'aimer le Seigneur,
de semer la division, de punir, de faire le mal. Alors il y a plusieurs sortes de maléfices. Nous allons prier pour cela, mais je les nomme les maléfices d'amour. Cela sert à susciter l'amour ou la haine entre des personnes. Vous pouvez être au travail et des gens peuvent faire des maléfices de haine. Et là où vous passez, votre responsable, votre patron, votre patronne ne vous aime plus. Vous l'énervez. Quand il vous regarde, il a envie de vous licencier automatiquement. Parce que des maléfices viennent agir sur son cœur. Et si cette personne n'est pas chrétienne, elle est carrément exposée à toutes sortes de sentiments qu'on peut lui communiquer. Des sentiments de haine. J'ai vu cela dans mon ministère. Une fille, frères et sœurs, qui faisait ces maléfices et qui faisait en sorte que deux personnes peuvent tomber amoureux et attirer le plaisir de l'amour que deux personnes peuvent avoir alors que cet amour était sous la base de maléfices qu'elle leur jetait. Cela peut être aussi des maléfices de haine, d'amour. Quelqu'un peut désirer que vous puissiez tomber amoureux de lui. Il peut jeter des sorts d'amour. Et alors quand vous la voyez, vous n'êtes plus vous-même. Cela se fait des maléfices d'amour afin d'unir ou de diviser des couples. Il y a des maléfices pour empoisonner psychologiquement des personnes. Frères et sœurs, des personnes qui ne se retrouvent plus. Des personnes ont dit ils ont des problèmes psychologiques. Des personnes ont dit c'est de la schizophrénie. Effectivement, ils ont des symptômes de maladies mentales, des maladies psychologiques. Mais cela aussi peut provenir, l'origine, par des maléfices. Je me rappelle un jour, dans un pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, nous avons vu quelqu'un, on dit, qui était atteint de folie. Et alors, nous avons commencé à prier pour cette personne. Et alors que nous prions pour cette personne, elle a commencé à retrouver la santé. Et les parents de cette personne sont venus nous voir en nous disant d'arrêter de prier pour elle. C'est leur enfant et ils interdisent cette prière. Parce qu'en réalité, ils avaient fait des maléfices pour détruire la vie de cette personne afin de s'enrichir. Frères et sœurs, je vous parle des choses réelles qui se passent en Afrique comme ici. Il y a des gens qui jettent des sorts et si vous voulez ici dans ce pays du Canada ou dans d'autres pays, il y a des librairies, des livres ésotériques pour jeter des sorts, pour envoûter. Nous sommes dans un pays moderne, nous sommes dans un pays développé, mais il existe toujours ces activités de Satan au vu et au su de tout le monde. Il y a des clubs de sorciers, de sorcellerie qui se rassemblent de manière secrète, dans des lieux secrets. Frères et sœurs, nous ne parlons pas de vaudou, nous ne parlons pas seulement d'activités en Afrique. Nous parlons de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Peu importe sa race, peu importe son pays. Il existe, frères et sœurs, l'activité maléfique partout. Des paroisses sont attaquées. Des paroisses sont oppressées. Des gens viennent, ils n'ont plus envie de venir. Des gens vont dans des lieux d'adoration pour prier. Les maléfices viennent dans leur cœur. Ils n'ont plus envie d'aller. Quelqu'un disait un jour, alors que nous étions en réunion de prière, c'est tout comme si quelqu'un lui demandait de ne pas venir prier. Comme si elle était poussée à ne pas venir à la prière. Et peut-être que vous avez déjà senti cela, cette petite voix, ces maléfices qui sont dites pour empêcher le chrétien, la chrétienne d'élever la voix, de prier, d'aller s'unir aux autres pour avoir la force, pour avoir la vigueur, d'aller devant le Seigneur, d'aller célébrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que la prière dérange l'ennemi. La prière brise les liens. La prière détruit les puissances des ténèbres et les œuvres. Frère, je veux citer les maléfices de transfert. C'est là que
Souvent, nous nous faisons avoir par les objets qui nous appartiennent. Ceux qui sont généreux, qui donnent leurs objets, leurs habits. Nous devons prier là-dessus, afin que personne n'utilise ce que nous donnons pour nous atteindre. Des gens utilisent des cheveux, des vêtements, des photos, tout cela pour nous atteindre. Ils prennent des aiguilles, ils font des sortes de poupées, ils mettent ces habits sur eux et ils les piquent. Et ces personnes qui sont les destinataires, ceux qui on envoie ces maléfices, ressentent des douleurs dans leur corps, des sensations douloureuses. Et on le fait la nuit et le jour. Et vous avez des douleurs inexpliquées, des douleurs atroces. Et les parties les plus exposées, c'est la tête, la colonne vertébrale, le cœur, les organes génitaux. Frères et sœurs, voici certains maléfices. Les maléfices de putréfaction. Frère, je veux le dire parce que la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Et tu dois avoir l'information, tu dois le savoir. L'objet représentant la personne. On prend un objet, c'est un animal ou un objet de transfert. Il est enfoui dans la terre. On peut prendre un animal vivant qu'on enfouit dans la terre. Ça peut être dans un lieu secret, dans un cimetière. Et dès qu'il se désintègre, si c'est la nourriture, si c'est un objet, si c'est l'animal, dès qu'il est en train de mourir, la personne visée perd progressivement ses forces. Il tombe malade et il finit par mourir. Et la médecine ne trouve rien. Ça va tellement vite. Dans le cas où on prend un animal vivant et qu'on enterre, vous savez qu'il ne va pas durer longtemps. Il va commencer à perdre à manquer d'oxygène. Alors la mort va venir rapidement sur la personne qui représente l'animal. Voici des maléfices de putréfaction qui sont redoutables, qui sont utilisés dans la sorcellerie, dans la magie, afin de nuire. Bien-aimés, je dis tout cela, pas pour que nous puissions avoir peur, mais pour que nous puissions comprendre que par la puissance du nom de Jésus, nous avons le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Nous avons le pouvoir de lutter contre les maléfices. Nous avons le pouvoir d'anéantir les œuvres des ténèbres. Nous avons le pouvoir de combattre, car le Christ, notre Rédempteur, nous a donné la victoire. Et ces maléfices vont intervenir au niveau professionnel, dans la vie professionnelle, pour que la vie professionnelle soit improductive. Des gens tournent en rond, des gens n'arrivent même pas à avoir un emploi. Oh, nous levons la voix au nom de Jésus-Christ. Sur tous les maléfices au niveau local, au niveau interne, dans ton cœur, dans ta vie, que le Seigneur te libère maintenant. Frères et sœurs, entrons dans la prière. Entrons dans la prière. Commence à élever la voix. Tu as entendu le message. Tu as entendu cette parole. Nous allons commencer à prier contre les maléfices extérieurs. Toute forme d'agression. Tous les maléfices dans les corps. Tout ce qui vient oppresser les entrailles. Les organes génitaux. La tête. Et si là où tu es, il y a des maléfices, des gens sont en train de mettre des douleurs dans ton corps. Il y a des douleurs inexpliquées, des douleurs dans ton estomac, des maladies qui reviennent. Parce que tu aimes le Seigneur. On veut t'attrister, on veut te décourager pour que pour que tu penses que Jésus n'est pas puissant pour te guérir. Vous savez, l'ennemi est rusé. Et souvent, il vient par des maléfices, par des oppressions, afin que notre foi soit ballottée, pour que nous doutions de la puissance de Dieu. Oh, nous levons maintenant la voix au nom de Jésus. Je lève la voix au nom de Jésus contre les puissances des ténèbres. Je lève la voix au nom de Jésus contre les puissances des ténèbres.
Je lève la voix au nom de Jésus contre les puissances qui m'attaquent, qui attaquent mes organes génitaux, qui attaquent mes organes physiques, qui attaquent mon corps, qui attaquent mon âme, qui attaquent ma tête, qui attaquent maintenant mon corps, qui attaquent ma colonne vertébrale, qui attaquent ma hanche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu maintenant pour briser les liens des maléfices. J'invoque le feu maintenant sur l'origine des maléfices. J'invoque le feu maintenant sur l'origine maintenant des maléfices. Depuis le premier jour, Seigneur, les agents des maléfices, Seigneur, que ce soit celui qui a initié cela, au nom de Jésus, je détruis la haine portée à mon endroit. Je détruis l'intention, Seigneur, de celui qui a commencé les maléfices. Je détruis le pouvoir de l'opérateur, de celui qui a opéré, celui qu'on a le voir, celui qui a commencé à dire des rituels sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise les rituels, je brise les paroles magiques, je brise les paroles incantatoires, je détruis le pouvoir de l'ennemi, la parole qui a été dite. Au nom de Jésus, prie avec moi. Au nom de Jésus, je brise la parole. Là où ils ont parlé de moi, là où il a appelé mon nom. Au nom de Jésus, je libère mon nom. Je libère mon nom. Je libère mon nom. Je libère mon identité du pouvoir de l'ennemi. Là où on a appelé mon nom, je retire mon nom par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je retire mon nom maintenant de ce livre de malédiction, de ce livre maintenant dans le camp de l'ennemi. Je retire mon nom au nom de Jésus. Là où ton nom a été appelé, au nom de Jésus, le nom que tu portes, si c'est un nom normal, si c'est un nom de fétiche, je brise les connotations dans ton nom. Les noms des ténèbres. Il y a des gens qui portent les noms de génie. Ils portent le nom des gens qui sont décédés. Des parents décédés. On dit un tel, il était bon et on te donne son nom. Ou il y a tel génie dans notre famille. Des gens portent le nom des entités, des esprits. Ou ton nom veut dire, il y a des noms comme roi. Des noms comme Dibi. Il y a des noms comme cela, Dieu, ces noms-là de génie. Nous voulons déconnecter ta vie de ces noms. Au nom de Jésus, tous les maléfices qui passent par le nom que tu portes, par le pouvoir de ce nom sur ta vie, au nom de Jésus, nous brisons le nom maintenant, son pouvoir qui te lie au monde des ténèbres. Au nom de Jésus, nous arrachons tout maléfice par le nom que tu portes. Que maintenant le nom de Jésus vienne dans ton nom pour casser maintenant tous les œuvres des ténèbres, pour détruire maintenant au nom de Jésus le pouvoir de la mort. Que par la puissance de son nom, Korabaousé, tu sois arraché du nom maléfique, des incantations de mort. Que par la puissance de ce nom, le Seigneur t'affranchisse. Je me lève avec toi. Nous nous levons maintenant, frères et sœurs, contre les maléfices sur notre santé. Si tu as des maladies indescriptibles, les maladies qui vont et qui viennent, s'il y a des choses qui bougent dans ton corps, s'il y a des choses qui bougent dans tes entrailles, pendant que je parle, pose la main. Si tu as mal à l'estomac, si tu as mal au dos, pendant que je prie, c'est la preuve que l'ennemi actuellement, il est démasqué. Par la puissance du nom de Jésus, que le sang de Jésus te libère. Que le sang de Jésus te libère. Maintenant, nous arrachons la puissance des ténèbres. Nous arrachons aux puissances des ténèbres ta vie. Nous arrachons maintenant ta santé. Nous arrachons ta santé. Que le sang de Jésus descende maintenant dans ta tête. Douleur des têtes. Douleur des yeux, douleur des oreilles, douleur dans la gorge, le sang de Jésus, toute forme de maléfice dans tes oreilles, homme qui m'écoute, dans tes oreilles, que le feu de Dieu descende,
dans tes oreilles. Que le feu de Dieu descende pour te libérer maintenant dans ta gorge. Qui te libère, qui libère ta voix qui est enchaînée, ta gorge qui est nouée par les blessures, par la souffrance. Sois libéré, homme, au nom de Jésus. Que par la puissance du nom de Jésus, le feu de Dieu descende sur ta tête, dans tes yeux. Maladie, Dieu, mon Dieu, on ne sait d'où tu viens, mais nous savons où tu vas. Au nom de Jésus, je te chasse au pied de la croix. Nous te chassons au pied de la croix. Maladie mystique, maladie qui est venue par des maléfices dans la tête. Et c'est comme si ta tête, on pique dans ta tête. Je parle de quelqu'un. C'est comme si tu as une douleur fixe, comme si on introduit quelque chose dans ta tête. Que le feu de Dieu te libère par la puissance du nom de Jésus. Sois délié maintenant. Sois délié maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie physique, oppression dans ton corps, dans ton cœur, maladie cardiaque, nous combattons. Et avec toi, je prie pour cette personne que nous avons recommandée la dernière fois afin de prier avec elle. Que maintenant la maladie quitte ton cœur. Maladie de cœur, maladie des poumons, maladie cardiovasculaire. Là où, par les maléfices, on a enterré cet animal, afin qu'il manque d'oxygène et que ce soit toi qui meurs. Je te libère maintenant au nom de Jésus. Que maintenant le feu descende là où on a enterré cet animal. Que le feu descende maintenant pour te déconnecter. Cet animal peut mourir, mais toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. Cet animal peut mourir, toi tu ne mourras pas. L'objet peut se décomposer. Toi, tu ne seras plus décomposé parce que tu es libéré au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau te libère. Frères et sœurs, les gens enterrent des choses. Ils enterrent des choses afin que la terre puisse engloutir la vie des gens. J'invoque le feu dans la terre pour aller t'arracher maintenant. J'invoque le feu dans la terre. Terre, ouvre-toi pour que la bénédiction des enfants de Dieu sorte. Terre, ouvre-toi pour que la vie des enfants de Dieu sorte. Terre, ouvre-toi pour que la santé des enfants de Dieu sorte. Terre, ouvre-toi pour que le mariage sorte. Terre, ouvre-toi pour que la sexualité des couples sorte. Terre, ouvre-toi pour que la santé puisse sortir. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été enterré, là où ton nom a été invoqué, que l'onction de la délivrance, l'onction de la délivrance, l'onction de la délivrance descende maintenant pour aller te racheter, pour aller te récupérer, pour aller te libérer des griffes de la mort, des griffes de la terre. Jésus est descendu 3 jours dans la terre. Il est descendu 3 jours. La terre n'a pas pu le contenir. Il est ressuscité. Reviens à la vie. Reviens à la vie maintenant au nom de Jésus. Reviens maintenant à la vie. Là où tu étais désespéré. Que la puissance de Dieu te libère. Qui te libère dans ton corps. Qui te libère dans tes articulations. Qui te libère dans ton sang. Qui te libère maintenant par le sang de l'agneau. Qui te libère dans ton sang. Maladie de sang. Maladie VIH. Tu es vaincu au nom de Jésus. Cancer, leucémie. Tu es vaincu au nom de Jésus. Que tout maléfice dans ton sang, dans tes globules blancs, il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie de ces globules blancs qui commence à baisser de manière drastique. Oh Seigneur, commence à libérer ces globules blancs. Là où on les a enterrés, là où on est en train de les exterminer par le sang de Jésus. Qu'il renouvelle, qu'il multiplie tes globules blancs, que l'agresseur soit chassé maintenant au nom de Jésus. Ton système immunitaire qui est affaibli, que maintenant par la croix glorieuse, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Sois libéré maintenant dans ton corps. Oh merci Seigneur d'affranchir cette personne
dans ses globules, dans son système immunitaire. On dit que ton système immunitaire est très bas, que la capacité comment on dit ça, en tout cas c'est très bas. Amen. La maladie peut facilement t'emporter parce que tes globules blancs ne peuvent plus combattre. Ils sont en nombre réduit. Mais tu ne mourras pas. Oh, les médecins verront la gloire de Dieu. Car maintenant, là où tu as été enterré, là où les gens ont dit que tu allais mourir, l'onction de la résurrection va à ta recherche. Oh, tu commençais à voir la mort venir. Tu avais peur pour l'avenir. Mais c'est terminé. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu se lève pour te libérer. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je veux briser tous les maléfices de tous les lieux. Il y a des gens qui ont leur maison qui sont infectés. Ils sentent des présences. Et quand ils dorment, ils sentent des ombres qui rentrent. Des choses qui rentrent chez eux. Que maintenant, là où tu es, lève les mains dans ta maison. Cette maison est la maison du Seigneur. Cette maison appartient à ton Dieu. Que tout ce qui a été déjà fait dans cette maison, qui ne confesse pas le nom de Jésus, soit vaincu. Des hauteurs, dans les profondeurs, dans les quatre coins, maintenant au nord et au sud. Que le Saint-Esprit environne cette maison. Que maintenant tout ce qui est tombé dans les profondeurs, que tout ce qui se fait dans cette maison soit annulé au nom de Jésus. Oh, merci mon Dieu d'affranchir maintenant ton peuple. Merci d'affranchir tes enfants. Merci de glorifier ton nom. Seigneur, que tout ce qui est venu dans la vie de ton peuple soit ôté. Que tout ce qui s'est fait pour que des gens manquent de foi, pour que nous ne puissions plus prier, pour que nous ne puissions plus élever notre voix. Seigneur, j'annule maintenant les maléfices sur la foi, les maléfices sur la vie de prière. Parce que Satan sait que si nous prions, il n'a pas de pouvoir. Alors je brise maintenant. Que la prière devienne ton armure. Que la prière devienne ton arme. Au nom de Jésus. Que la prière se lève dans ton cœur. Que le Seigneur te donne la grâce de louer, de prier des heures. Que maintenant rien ne te sépare de Dieu. Nous levons maintenant le nom de Jésus sur les péchés. Les maléfices liés au péché. Péché pour nous diviser, pour nous séparer de Dieu. Tout ce qui vient pour nous punir, tous les péchés qui viennent maintenant nous introduire dans la souffrance. Vous savez, frères et sœurs, que Satan ne peut rien nous donner de bon. Tous les péchés, aussi plaisants soient-ils, dans les premiers instants, conduisent l'âme au désespoir. Et la Bible dit, quel avantage avons-nous à gagner ce monde, les plaisirs de ce monde, si c'est pour perdre notre âme. Et il y a plusieurs d'entre nous qui luttons dans le combat pour la sainteté. Mais il y a des maléfices, il y a des ruses de Satan qui ne veulent pas que tu aimes Jésus. Ils ne veulent pas que tu adores Jésus. Ils ne veulent pas que tu consacres ta vie à Jésus. Alors je chasse maintenant ces ruses maléfiques, ces œuvres de l'ennemi, ces œuvres de l'impureté, de la pornographie, ces œuvres des sciences ésotériques, tous ces maléfices sur ta vie, sur ta libido, sur ta sexualité, sur ton imagination, sur tes pensées, que ces maléfices sortent maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise cela maintenant. Commence à libérer ceux, Seigneur, et celles qui nous écoutent, des maléfices, Seigneur, qui viennent dans leur corps, dans les âmes, dans l'esprit, qui les empêchent d'être eux-mêmes, qui les empêchent, Seigneur, de se mouvoir, qui les empêchent, Seigneur, de réaliser des choses, de travailler. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, dit n'arrive même pas à sortir de chez elle. Elle n'arrive même pas à partir de chez elle. Elle a peur. Ces maléfices qui viennent nous enchaîner, nous paralyser, nous dire que nous ne valons rien. Des gens entendent des voix continuellement qui disent que tu n'es rien. Je brise ces pensées, ces maléfices de l'ennemi qui veut te réduire, qui veut te conduire dans l'échec.
Tu ne t'appelles pas échec. Tu t'appelles réussite. Tu es une flèche dans le carquois de ton Dieu. Une flèche de puissance entre les mains du Seigneur. Que maintenant, par l'autorité de la Sainte Croix, le Seigneur brise les liens du côté paternel comme maternel. Toute malédiction héréditaire, toute forme de malédiction de tes origines, les malédictions liées à ce que tu as fait. Et que maintenant, tout maléfice qui utilisait ce véhicule pour te contaminer soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions pour la victoire. Seigneur, tu mets dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes que tu es en train de libérer. Plusieurs que tu es en train de visiter maintenant. Des maladies, Seigneur. Des gens qui sont en train de sentir des choses qui bougent dans leur corps. Des gens qui sentent des présences qui sont en train d'être arrachées. Quelqu'un qui sent comme une force qui est en train de le quitter. Quelqu'un qui est en train d'être libéré dans son estomac. Quelqu'un qui est en train d'être libéré maintenant dans son dos. Seigneur, tu es en train d'envoyer ton feu pour détruire le pouvoir de toute oppression psychologique. Tu prenais des pilules, des médicaments, mais tu vis une oppression. Ce n'est pas une maladie naturelle. Et le Seigneur est en train de te libérer maintenant de cette peur, ce manque de confiance. Retrouve ton équilibre, ma sœur. Le Seigneur t'aime. Reçois l'amour de Dieu. Reçois cette confiance et sois libéré des ruses maléfiques au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Et bénis, Seigneur, chacun d'entre nous maintenant. Oh, merci, mon Dieu. Peu importe ce que je vis, je veux te louer, Seigneur. De bénir maintenant ce moment. Commence, Seigneur, à bénir tous ceux qui reçoivent ce message. Et garde-nous dans ta paix au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Frères et sœurs, tu es victorieux. Tu as la victoire sur les maléfices. Continue à prier. Continue à élever la gloire de Dieu. Continue à persévérer. Car tu as la victoire désormais. Peu importe ce que tu vis, le ressuscité vit en toi. Il vit en toi. Et il te fait vivre de sa vie. Prochain rendez-vous, le mercredi prochain, pour le jardin de la parole. Nous allons approfondir ce thème de la prière de délivrance et vous donner encore quelques armes. Parce que nous sentons que dans ce temps d'intercession, dans ce temps important que nous vivons, nous devons être vigilants, éveillés, afin de mener le bon combat. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fortifie tous ceux qui sont faibles et fragiles. Que Dieu soit avec vous dans vos différents combats. Il a vaincu le monde et vous êtes des vainqueurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen.